Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, et de Catherine Ney, célèbre éditorialiste ici à Europe. On parlait de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à la victoire du nouveau Front populaire. Voilà ce qu'a dit François Ruffin, qui du coup a été jeté aux orties par LFI. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet de Adrien Quatennens à l'encontre de François Ruffin. Qui l'envoie et dit allez directement au Rassemblement national. Mais là, ça montre que Mélenchon a une garde prétorienne qui est capable pour le sauvegarder. C'est-à-dire que c'est un homme qui est absolument réfractaire au compromis, et tout ce qui n'est pas d'accord avec lui dans le parti est rejeté. Et Quatennens qui a dû plier devant les autres, là, c'est la garde. C'est le retour de Quatennens, en l'occurrence. Oui. Pas le retour, il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu. Il s'est désisté. Oui, mais en fait, c'est vraiment la caricature des techniques trotskistes. C'est-à-dire que vous ne touchez pas à mon chef, et dès que le chef est attaqué et contesté d'une quelconque manière, immédiatement on le pilonne. Et donc, ce qui est vrai, c'est que François Ruffin a une cible sur le front, et vous avez tous les et il peut être acolytes. battu. Il a très peur d'être battu, mais il est en danger dans sa circonscription. Il peut être battu, et évidemment, je pense qu'au fond de lui, Jean-Luc Mélenchon rêverait, préférerait avoir un député RN que François Ruffin, qui va être un empêcheur de tourner en rond pendant les prochaines années à l'Assemblée nationale, et surtout François Ruffin, qui a déjà posé les jalons d'une possible candidature à la prochaine présidentielle, qui compromettrait considérablement les chances de Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce qu'on voit, ce qui est en revanche intéressant, c'est que au sein même de son propre parti, Jean-Luc Mélenchon, maintenant il y a certaines personnes qui s'autorisent à l'attaquer, à le contester, en dépit, ils savent très bien le sort, ce qui va leur arriver, et donc ce qui s'est passé avec la saillie d'Adrien Quatennens. Et puis, je pense que Jean-Luc Mélenchon va avoir une deuxième menace existentielle, c'est le retour de François Hollande, qui va évidemment essayer d'incarner quelque chose. Ça reste ce qu'on disait à l'instant, un ancien président de la République. C'est pas n'importe qui. Alors on aime ou on n'aime pas, mais de fait, c'est une figure. C'est quelqu'un qui a gouverné le pays pendant 5 ans, et donc qui a une autorité naturelle qui est liée à son ancien statut. Oui, qui se met dans un bateau qui s'appelle le Nouveau Front populaire, dans lequel il y a accessoirement Raphaël Arnaud, qui est 3 fois fiché S et qui est connu pour des faits de violence. Non mais attendez, Louis de Ragnel, c'est là où ils sont aussi. Mais vous vous rendez compte, c'est l'ancien garant des institutions, François Hollande. C'est l'ancienne clé de voûte de la nation, François Hollande. Et puis c'est le président des attentats. Moi, c'est ça qui me frappe. Bien sûr. C'était le président qui a mis en place un certain nombre de mesures, qui a ordonné des frappes en Irak, en Syrie. On peut pas dire qu'il ne sait pas ce que c'est que l'islam radical. Et donc, c'est vrai que le voir sous la même bannière que quelqu'un qui est fiché S, avec des gens qui soutiennent des islamistes. Alors, c'est vrai que les bras nous en tombent, mais bon, Catherine, vous le connaissez mieux que nous. Oui, mais vous savez, la politique, franchement, c'était Giscard qui avait dit, quand il avait été battu, on lui a demandé à quoi sert un ancien président de la République. Il avait dit à rien. Eh bien, quand on a fait de la politique, quand on a souffert, quand on a été battu, quand on n'a pas pu se présenter, eh bien, il y a une nostalgie politique qui fait que ça devient un emploi à plein temps. Et dès que vous voyez le trou de souris pour vous glisser, mais la morale, on oublie quelque temps, puis après, on dira que par son aura, par son discours, on va arranger tout ça et que on va faire revivre les grandes heures. C'est aussi tout ce que les Français n'aiment plus du tout. Mais d'ailleurs, est-ce que... exactement ça. Et M. Cahuzac, alors, qui revient dans ce cas-là, est-ce qu'on a oublié les yeux dans les yeux? Il est parvenu encore. Il a été condamné à tout pécheur miséricorde. Oui. Mais Pierre. Mais revenir, qu'il soit pardonné, mais revenir dans le lieu où il a péché, en général, on reste pas dans le lieu du crime. On reste pas dans le diocèse quand on est excommunié. C'est ça pour avoir filé. Vous êtes nommé avec une partie bus à l'extérieur. Voilà.